Hugo Boss, bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur un terme inhérent à la biologie. Cette question revient très souvent, vous savez, à savoir, mais l'homme, il est bon ou il est mauvais de base ? C'est une question qui a beaucoup occupé les philosophes par le passé et les sociologues qui se demandent depuis très longtemps, mais l'homme est-il bon au départ ou il est mauvais dès le départ ? Et il y a évidemment plusieurs opinions et il y a pas mal d'auteurs qui disent que l'homme finalement est de base naturellement mauvais, d'autres qui au contraire ont plutôt tendance à dire que l'homme de base est bon et que c'est avec le temps et surtout avec l'éloignement de la nature et l'approche de la civilisation qu'il a été rendu mauvais. Ça, c'est notamment la thèse de Jean-Jacques Rousseau, par exemple. Mais voilà, ça reste pour beaucoup très difficile de répondre à cette question. Premièrement parce que, voilà, ce qui fait qu'une personne est bonne ou mauvaise, déjà, il y a un côté subjectif à cette question. Et deuxièmement, ce n'est pas une science exacte. On ne peut pas toujours dire quel est le facteur déclencheur qui a rendu quelqu'un mauvais, méchant, agressif, dangereux pour le reste de la société. Les causes ne sont souvent pas toujours très claires, parce que ça peut arriver qu'une personne qui a grandi des fois dans un foyer totalement fonctionnel, qui a eu des parents impeccables, qui a toujours eu une bonne éducation, bref, où il n'y a vraiment rien qui pouvait indiquer que cette personne allait devenir mauvaise ou aurait de mauvaises intentions envers les autres d'une quelconque manière, pouvait devenir ainsi par la suite. Et on peut se retrouver des fois avec même des enfants déjà, qui ont des comportements extrêmement agressifs, presque dès le début de leur enfance, et on n'arrive pas à s'expliquer pourquoi. On ne comprend pas pourquoi c'est des véritables furies, pourquoi ils font preuve par exemple de sadisme sur les animaux, ou bien ils frappent leurs camarades de classe sans raison. Il y a des enfants qui naissent comme ça, qui sont des véritables furies, et par moments, il y a aucune raison apparente de pourquoi ils sont comme ça. On ne comprend pas pourquoi ils réagissent comme ça. Les parents, parfois, sont totalement stupéfaits. Ils se disent, mais je comprends pas, moi mon enfant, je l'ai pas maltraité, je lui ai rien fait, et il tape sur les chiens, les meubles, il agresse tout ce qui lui passe devant. Donc, ce genre d'épisode complique beaucoup la tâche pour pouvoir répondre à cette question. Néanmoins, en règle générale, ça arrive que, par exemple, dans les périodes, on va dire, relativement clémentes de l'histoire, par exemple les 30 glorieuses dans le monde occidental, on a souvent trouvé des gens plutôt pacifiques, plutôt altruistes aussi, plutôt généreux, et qui étaient toujours prêts à donner un coup de main, parce que voilà, maintenant on a les boomers, et puis certains sont effectivement de sales aigris, mais il y a une chose qui est quand même commune à beaucoup de boomers et qu'il faut leur laisser,
c'est que beaucoup sont impliqués à l'âge de la retraite ou même plus tôt dans des associations caritatives. Donc ils sont beaucoup dans le milieu associatif et ils donnent beaucoup de leur temps pour aider les autres. Beaucoup sont quand même des personnes très altruistes en fin de compte. Et la caractéristique, c'est qu'ils ont grandi relativement dans une époque plutôt calme, plutôt prospère, et même si les autres pays non occidentaux qui ne faisaient pas partie du bloc, qui n'étaient pas soutenus par l'Union soviétique, dans lesquels les Occidentaux pouvaient voyager facilement, même si ces pays-là n'étaient pas toujours dans des bonnes conditions, ils profitaient quelque part, parfois indirectement, de la richesse des Occidentaux, et ils étaient relativement encore accueillants envers eux. On peut notamment penser aux pays arabes, parce que il fut un temps où l'idée panarabiste avait conquis l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Et nous avions des gouvernements comme celui de Nasser, de Bourguiba, ou bien, aussi, je dirais, Bouteflika, aussi les Assad. En général, les mouvements panarabes étaient des mouvements qui étaient plutôt ouverts à l'Occident, qui prenaient l'Occident, qui prenaient l'Europe comme exemple. Et donc, ces pays nous voyaient positivement à la base. Sauf que malheureusement, souvent, le contraire n'était pas vrai. Et les Occidentaux ont laissé des coups d'État avoir lieu contre ces gouvernements et les renverser, voire des fois les ont soutenus carrément. Et ça, c'est très dommage, parce que justement ces mouvements étaient ouverts à l'Europe. Et donc quand les touristes se rendaient par exemple en Égypte ou dans ces pays, les gens étaient relativement accueillants envers eux. Et donc, comme on peut le voir, dans des contextes de paix ou de détente au niveau mondial, l'homme il a plutôt tendance à être altruiste, à être généreux, à être ouvert et prêt à aider. Et maintenant, comme on peut le voir, dans un contexte très tendu et très incertain comme celui-ci, on voit des personnes plutôt réservées, plutôt méfiantes, plutôt individualistes, plutôt égoïstes. Et donc, on peut voir que souvent d'après certaines influences environnementales, l'homme il change de caractère. La même personne peut se comporter de façon très différente. Donc, maintenant, on peut se demander, donc, pour trancher, mais est-ce que l'homme il est bon ou il est mauvais? Eh bien, je dirais que le terme le plus approprié est « l'homme n'est ni bon ni mauvais. L'homme est opportuniste. » Oui. L'homme est un animal opportuniste, avant tout. C'est-à-dire que si il se retrouve dans un endroit ou dans un contexte où il ne se sent pas menacé, où il vit dans l'abondance, il dit que voilà, il y a bien assez de ressources, les ressources sont abondantes, on n'est pas limité, on n'est pas menacé dans notre survie, ou ainsi de suite. Eh bien, la plupart du temps, ces hommes sont plutôt amicaux, plutôt altruistes. Mais dès que il y a des contraintes qui arrivent, justement un manque de ressources, où il faut se dire voilà, les ressources sont limitées, donc il va y avoir de la compétition. Il va falloir s'accaparer les ressources pour qu'un autre ne les prenne pas.
Et bien comme vous pouvez voir, le comportement change, même s'il y a toujours des exceptions. Même dans des temps durs, on trouve des gens altruistes qui aident les gens parce qu'ils comprennent la difficulté de l'autre. Donc voilà, il y a toujours des exceptions, mais globalement, les gens dans un contexte de danger, de privation et puis de rareté, alors tout d'un coup, ils deviennent beaucoup plus égoïstes, beaucoup plus compétitifs, beaucoup plus bagarreurs. Et donc, comme on peut le voir, ben, justement, l'homme est avant tout opportuniste. Il peut être bon ou mauvais selon le contexte dans lequel il se trouve. Et donc, que faire face à cette situation? Eh bien, tout simplement, comprendre l'autre, comprendre dans quelle situation il se trouve, s'il se trouve dans une situation par exemple de rareté, de compétition, et bien évidemment avoir une approche beaucoup plus prudente pour rassurer et tranquilliser la personne qui est sur ses gardes, qui est méfiante, qui se dit cette personne en face de moi n'est pas un allié mais un concurrent. Donc voilà la réponse à cette question. Est-ce que l'homme est bon et mauvais? Ni l'un ni l'autre. L'homme est un animal opportuniste, tout simplement. Ni plus, ni moins. Voilà. Donc j'espère que maintenant, j'ai répondu à cette question, que c'est une question qui vous trottera moins dans la tête et que vous comprendrez donc mieux certains réflexes et certains automatismes de notre espèce, très particulière comme toujours, et que cela pourra vous aider à créer de meilleurs contacts, de meilleurs liens avec les gens qui vous entourent. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.